Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous reprends du coup pour une nouvelle journée. Comme vous voyez, pour les gens qui avaient l'habitude de voir mes vidéos, je suis dans ma voiture. Oui, j'étais en vacances encore hier. Donc voilà, je reviens tout juste quasi de vacances. Voilà, avant de partir, je vous avais dit dans une vidéo que mon grand-père se portait assez mal. Il n'était pas bien. Et du coup, quand j'étais en vacances, j'ai appris qu'il était encore plus mal. Et j'ai pas pu résister, j'étais obligée de revenir, j'étais obligée de rentrer à Paris. En fait, je me suis sentie obligée de rentrer à Paris. Et mon mari, pareil, il m'a dit que voilà, il fallait absolument que je rentre pour voir comment il va, pour le voir tout simplement. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc j'ai voulu être auprès de lui. Comme le disait mon mari, les vacances, on a encore toute la vie devant soi. Mais voilà, mon grand-père, je ne sais pas ce qu'il en sera d'ici demain, donc j'ai tenu absolument à revenir. Voilà, donc du coup j'ai pris le premier avion qui est venu et je suis rentrée. Mes enfants et mon mari sont restés à Majorque, sont encore en vacances. Ça servait à rien qu'ils viennent avec moi, ils allaient se retrouver enfermés à la maison. Alors que là-bas, ils ont la piscine et tout. Et en plus, s'ils venaient ici avec moi, j'allais pas pouvoir leur consacrer du temps. Donc, ça valait pas la peine qu'ils viennent. Et ils sont entre de bonnes mains avec leur papa. Donc voilà, ça me fait mal au cœur de les laisser, mais je m'inquiète pas. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voulez En fait, mon mari. Mon grand-père, sincèrement, je donnerais ma vie pour lui parce que pour moi, c'est pas mon grand-père, pour moi, c'est mon père parce qu'il m'a élevé depuis toujours. De 0 à 10 ans, c'est lui qui m'a élevée. Ma maman s'est séparée de mon père quand j'avais aux alentours de 1 an à 2 ans. Donc c'est lui qui m'a élevée pendant tout ce moment-là. Voilà, il m'a élevée, c'est lui qui a tout fait pour moi. Qu'est-ce que vous voulez, à chaque fois que j'avais besoin de lui, il était là. Ne serait-ce que quand il rentrait du travail, je m'en souviens encore. Et qu'il était fatigué, que je venais l'embêter, ma grand-mère me disait toujours mais laisse ton père tranquille, laisse-le se reposer. Et il disait non, laisse-la, laisse-la, elle me dérange pas du tout, ces bruits ne me dérangent pas, au contraire ça me repose. Donc voilà, c'est quelqu'un de très très important pour moi. Vraiment, je vous dis, il y a 3 hommes, 3 adultes quelque part qui sont hyper importants pour moi. Il y a mon grand-père, il y a mon père qui est le mari de ma mère, pardon, donc qui est le papa de mes frères. Pour lui, c'est pareil. Je pourrais donner ma vie pour lui. Il fait partie de moi. C'est un homme qui m'a élevé du coup entre 10 ans et jusqu'à aujourd'hui. Il est toujours là. Pareil, à chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, il était là. Quand j'étais malade, il se réveillait en pleine nuit. Quand j'avais besoin de quelque chose, il était là. C'était mon confident, c'était mon père, c'était un ami, ça a été tout, vraiment tout pour moi. Donc voilà, et ensuite vous avez mon mari. Mon mari qui est comme tous les couples, hein, comme tous les couples, on se prend la tête, on se chamaille et tout. Mais je sais qu'il sera toujours là pour moi. Je sais qu'il sera toujours là quand j'aurai besoin de lui. Je sais que quand je sors le soir avec des amis ou la famille ou quoi, il s'endort pas avant que je rentre. Voilà, il a toujours peur qu'il m'arrive quelque chose. Il a toujours... C'est vraiment un mari très protecteur et en même temps qui a confiance en moi et qui m'interdit rien du tout. Peu importe ce que j'ai envie de faire, il me soutient toujours. Il me soutient, il me pousse de l'avant. Voilà. C'est quelqu'un d'extraordinaire. J'ai vraiment un mari extraordinaire. Donc voilà, ces 3 hommes-là sont pour moi toute ma vie. Vraiment, sont pour moi toute ma vie. Bien sûr, je ne parle pas de mes enfants, je ne parle pas de mes frères qui sont très importants pour moi. Vraiment, je parle des hommes, des adultes. Donc voilà, du coup, comme je vous ai dit, hier, je suis rentrée de l'aéroport. Je suis passée quasi directement voir mon grand-père. J'ai passé toute la journée avec lui. Ensuite, je suis rentrée me reposer. Je suis rentrée, il devait être 19 h quelque chose, comme je suis rentrée chez moi. Voilà, là il est 10 h 30, je suis en direction pour aller voir mon grand-père. Je pense que je vais pareil, passer la journée avec lui. Et ensuite je vais rentrer à la maison. Comment vous expliquer ça? Quand je suis partie en vacances, j'ai laissé mon frère garder mon chat. Donc il devait venir 1 à 2 fois par jour, lui donner à manger et s'occuper de lui. Je sais que les chats peuvent avoir des distributeurs automatiques et tout ça. Mais voilà, je voulais qu'elle ait quand même une petite présence humaine avec elle, qu'il puisse jouer avec elle, etc. Et mon frère, je savais qu'il partait pas en vacances cette année. Donc voilà, je lui ai demandé ce petit service. Quand je suis rentrée chez moi,
Et ben, j'ai trouvé... Déjà, pour commencer, ils ne savaient pas que je rentrais parce que moi, j'avais prévenu ma mère. Comme je vous ai dit, j'ai pris le premier avion. Dès que j'ai su que mon grand-père était pas bien, j'ai pris le premier avion. Ma mère n'a pas eu le temps de prévenir mon frère. Quand je suis rentrée, déjà, j'ai voulu ouvrir la porte. Il m'a refermé la porte au nez. Parce que j'ai quand même sonné avant de rentrer. À la base, il n'était pas censé dormir chez moi, hein. Donc, j'ai su qu'il dormait chez moi. J'ai sonné avant de rentrer. Je me suis dit, oh, au cas où qu'il soit avec une copine ou quoi, on sait jamais. Donc, j'ai sonné. Et puis après, ben, j'ai vu personne ne m'ouvrir. Donc, j'ai ouvert avec mes clés. Et là, il m'a refermé la porte au nez et il m'a dit non, 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 attends, n'ouvre pas, n'ouvre pas. J'ai des copains avec moi, est-ce que ça te dérange pas? Oui, enfin, que ça me dérange ou pas. Ils sont déjà là et il faut absolument que je rentre chez moi là pour voilà. Donc parce qu'en fait, dès que je suis descendue de l'aéroport, je suis rentrée à la maison, je me suis changée parce qu'il faisait super frais, j'étais habillée très léger et je suis repartie directement voir mon grand-père. Sincèrement, je me suis pas assise une seconde. Donc voilà, et ensuite je suis rentrée. Alors j'ai trouvé déjà, je crois qu'ils étaient 5 lascars endormis. Il y en a qui dormaient par terre, d'autres qui dormaient sur le canapé, d'autres sur le coin. Il y en avait un peu partout. Ils faisaient tous 2 mètres de haut quasi. Vraiment, j'exagère pas, tous archi grands. Euh, et j'ai trouvé l'appartement dans un état. Je voulais filmer, mais j'ai pas filmé dès le début, dès que je suis rentrée, parce qu'entre temps, il a rangé un petit peu. C'était vraiment une cave d'escalier. C'est-à-dire que j'ai trouvé... faut savoir aussi, avant tout, que j'ai rangé mon appartement à fond avant de partir en vacances pour qu'au retour des vacances, je trouve un appartement nickel. J'ai trouvé des canettes par terre, vous savez, les machins dans lesquels on achète les sandwichs, les kebabs, les machins comme ça par terre, les McDo par terre, même les cadres qui étaient au mur. Des cadres photos qui étaient au mur, ils étaient enlevés. J'avais un cadre dans ma chambre qui était tombé. Je vais vous montrer un peu les images. Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place si vous aviez trouvé votre appartement comme ça. Si vous étiez rentré et vous aviez trouvé votre frère de 17 ans qui avait fait ça à votre appartement, qu'est-ce que vous auriez fait? J'ai trouvé aussi un bout de table qui était cassé. La cuisine, n'en parlons pas. Vaut mieux pas. Voilà, dites-moi comment vous auriez réagi si vous aviez vu votre appartement dans cet état-là. Sincèrement, dites-moi. Moi, je vais vous dire comment j'ai réagi, comment je me suis comportée. Mais voilà, je vous laisse me dire ça. Je vais vous montrer tout de suite les images de l'appartement. Alors voilà, du coup, je vais vous montrer un petit peu l'état de l'appartement dans lequel je l'ai trouvé. Faut savoir que quand je suis rentrée, les 2 canapés lits étaient à moitié ouverts. J'avais donc des jeunes hommes qui dormaient sur les canapés, par terre. Il y en avait 2 parfois sur le même canapé. Enfin bon, c'était vraiment la catastrophe. J'ai trouvé des canettes, donc du coup, comme je vous ai dit, qui jonchaient le sol, des sandwichs qui jonchaient le sol, des sacs poubelles partout. Voilà, c'était vraiment la cata. Encore là, c'est un petit peu rangé puisqu'il a un peu rangé avant de partir. Donc voilà, vous voyez l'appartement dans quel état il est. Lui trouve qu'il est rangé. Donc voilà, et sans savoir que moi, j'ai rangé tout à fond avant de sortir. Enfin bon, je vais vous dire comment moi j'ai réagi. Donc du coup, sincèrement, quand j'ai vu, ben, sur le coup, j'ai eu un petit moment de colère, mais je lui ai pas montré. Voilà. Moi, ce que j'ai pensé à l'intérieur de moi, c'est que oui, il a mis la pagaille partout chez moi. Oui, ça m'a pas plu parce que j'ai passé des heures à le ranger avant de partir. Mais faut savoir que c'est des jeunes de 17, 18 ans et que voilà, il aurait pu probablement sortir, aller faire la fête en boîte, aller faire la fête dans la rue, etc. Je sais pas ce qu'il aurait pu lui arriver. Donc moi, sincèrement, je préfère que mon frère fasse la fête à la maison, fasse la fête chez moi, quitte à mettre un peu de pagaille que il va me falloir 2 ou 3 heures à ranger tout l'appartement, passer la serpillière, l'aspirateur, parce que vous voyez pas très bien le sol, mais c'est la cata, il y a des traces partout. Mais voilà, je préfère ça que il sorte dehors et qu'il fasse... je ne sais pas ce qui peut lui arriver. Voilà, ils étaient 7 garçons à la maison, donc ils auraient pu se retrouver en bande, se battre. Il aurait pu avoir quelque chose, il aurait pu tomber sur un mec qui aurait bu. Enfin bon. Donc voilà, je préfère qu'il soit chez moi, qu'il mette un peu la pagaille à la maison, quitte à ce que je range après, mais qu'il soit en sécurité, qu'il soit vraiment en sécurité à la maison, qu'il ne lui arrive rien à la maison.
Donc voilà, après c'est moi, c'est ma façon de penser, chacun a la sienne. Je vous montre la chambre de mes enfants parce que même ce que vous voyez, les chaises ont bougé de leur place. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans la chambre de ma fille. Dans la chambre de mon fils, ils ont probablement joué avec les jouets de mes enfants parce que tous les jouets de mes enfants ont bougé de leur place. Donc je pense qu'ils ont joué avec les jouets de mon fils, avec le coin doudou aussi. Voilà. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, un petit commentaire. Gros bisous, à très bientôt.